Construire son PC, guide ultime. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment construire votre propre ordinateur, que ce soit pour le gaming, le deep learning ou simplement pour avoir une machine sur mesure. Ouais, vous avez bien entendu, on va assembler un PC de A à Z et croyez-moi, c'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. On va décortiquer chaque étape, du choix des composants jusqu'à l'installation du système d'exploitation. Alors, préparez votre café, attrapez votre tournevis préféré. On sait jamais, des fois qu'il y aurait une vis rebelle. Et suivez le guide, on va s'amuser. Avant de plonger dans le vif du sujet et de commencer à parler composants, il faut d'abord se poser la question essentielle. À quoi va servir votre ordinateur? Est-ce que vous êtes un gamer acharné qui veut faire tourner les derniers jeux en 4K avec tous les détails à fond? Ou peut-être un artiste numérique qui a besoin d'une machine puissante pour le montage vidéo ou la modélisation 3D? Si c'est le cas, il va falloir viser des composants haut de gamme. Et on ne va pas se mentir, ça risque de faire mal au portefeuille. Mais si vous cherchez juste un ordinateur pour surfer sur le web, regarder des vidéos sur YouTube et faire un peu de traitement de texte, alors un PC d'entrée de gamme fera parfaitement l'affaire. L'important, c'est d'être réaliste quant à vos besoins et de ne pas vous laisser tenter par des composants hors de prix dont vous n'aurez jamais l'utilité. N'oubliez pas, un bon PC, c'est un PC qui répond à vos besoins, et pas forcément celui qui a le plus gros processeur ou la carte graphique la plus chère. Une fois que vous avez une idée précise de l'utilisation que vous allez faire de votre PC, vous pouvez commencer à réfléchir aux composants dont vous avez besoin. Et là, les choses sérieuses commencent. On va parler processeur, carte mère, RAM, stockage, carte graphique, alimentation, boîtier. Bref, tout ce qu'il faut pour assembler la bête. N'oubliez pas de consulter les benchmarks et les comparatifs en ligne pour vous faire une idée des performances des différents composants. Il existe une multitude de sites web et de chaînes YouTube dédiées au hardware qui regorgent d'informations précieuses pour vous aider à faire les bons choix. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, on est là pour vous aider. L'important, c'est de bien comprendre les forces et les faiblesses de chaque composant pour choisir celui qui correspondra le mieux à vos besoins et à votre budget. Allez, on passe à la vitesse supérieure, on va parler composants. On attaque le vif du sujet, le choix des composants. Accrochez-vous, ça va aller vite. On commence par le cerveau de la bête, le processeur ou CPU. C'est lui qui va donner le rythme à votre machine, Intel ou AMD, cœur, thread, fréquence d'horloge. On va décrypter tout ça ensemble pour que vous puissiez choisir le processeur qui vous convient. Ensuite, la carte mère, le socle sur lequel tout va s'articuler. Format, chipset, compatibilité avec le processeur, nombre de ports. On va tout passer en revue pour que vous puissiez faire le bon choix. Passons à la mémoire vive, la RAM. C'est elle qui va permettre à votre PC de jongler entre plusieurs tâches en même temps sans ramer. Quantité, fréquence, latence. On va démystifier ces termes barbares pour que vous puissiez choisir la RAM qui vous permettra de faire tourner vos jeux et vos logiciels sans accroc. Vient ensuite le stockage. Disque dur classique ou SSD ultra rapide. Capacité, vitesse de lecture, écriture. On va vous aider à y voir plus clair pour que vous puissiez stocker tous vos fichiers, vos jeux et vos logiciels sans manquer d'espace. Et bien sûr, on ne peut pas parler de composants PC sans mentionner la carte graphique, la reine du gaming et du rendu graphique. Nvidia ou AMD, modèle, performance. On va plonger dans l'univers fascinant des GPU pour que vous puissiez choisir la carte qui vous permettra de profiter pleinement de vos jeux et de vos logiciels gourmands en ressources graphiques. N'oublions pas l'alimentation, le cœur battant de votre PC. Puissance, modularité, certification. On va vous expliquer comment choisir une alimentation fiable et performante qui saura alimenter tous vos composants sans broncher. Et pour finir, le boîtier, l'écrin qui va accueillir tous ces précieux composants. Format, design, ventilation. On va vous donner les clés pour choisir un boîtier à la fois esthétique et fonctionnel qui mettra en valeur votre configuration. N'oubliez pas, le choix des composants est crucial pour obtenir un PC performant et stable. Prenez votre temps, comparez les prix, lisez les avis des utilisateurs et n'hésitez pas à demander conseil si vous avez des doutes. Chapter 3. On a nos composants, on a nos outils, c'est l'heure de mettre les mains dans le cambouis. L'assemblage d'un PC peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est comme un grand Lego pour adultes. On va commencer par installer le processeur sur la carte mère. Attention,
C'est une étape délicate, il faut être précis et délicat. Ensuite, on va fixer la RAM dans ses slots. Assurez-vous de bien l'enfoncer jusqu'au clic. On passe ensuite au stockage. On fixe le disque dur ou le SSD dans son emplacement et on le connecte à la carte mère. On peut maintenant installer la carte mère dans le boîtier. On fixe les entretoises, on visse la carte mère et on connecte les câbles du panneau avant du boîtier. L'étape suivante consiste à installer l'alimentation dans son emplacement et à la connecter à la carte mère et aux autres composants. On peut maintenant installer la carte graphique dans son slot PCI Express. Assurez-vous que le loquet du slot est bien enclenché. Il est temps de connecter tous les câbles, alimentation du processeur, alimentation de la carte graphique, câble SATA pour le stockage, etc. Prenez votre temps et assurez-vous que tout est bien branché. Avant de refermer le boîtier, on vérifie une dernière fois que tous les composants sont bien en place et que tous les câbles sont bien connectés. On referme le boîtier, on branche le clavier, la souris et l'écran, et on allume la bête. Si tout se passe bien, vous devriez voir le BIOS s'afficher à l'écran. Félicitations, vous venez d'assembler votre propre PC. Chapter 4. Notre PC est assemblé. Il est temps de lui donner vie, avec un système d'exploitation. Windows, Linux ou macOS, le choix vous appartient. On va se concentrer sur Windows aujourd'hui, mais les étapes sont similaires pour les autres systèmes. On insère la clé USB d'installation de Windows, on démarre le PC et on suit les instructions à l'écran. On choisit la langue, on accepte les termes du contrat, ou pas, on n'est pas la police, et on sélectionne le disque dur sur lequel on veut installer Windows. L'installation peut prendre un certain temps, alors allez vous chercher un café et revenez quand c'est fini. Une fois l'installation terminée, on configure Windows à notre goût, nom d'utilisateur, mot de passe, paramètres de confidentialité, etc. Il est important d'installer les pilotes de la carte mère, de la carte graphique et des autres périphériques pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Vous trouverez les pilotes sur les sites web des fabricants. On n'oublie pas non plus d'installer les mises à jour de Windows pour bénéficier des dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité. Enfin, on installe les logiciels dont on a besoin. Navigateur web, antivirus, suite bureautique, jeux, etc. Voilà, votre PC est prêt à l'emploi. Chapter 5. Notre PC est opérationnel, mais on peut encore l'optimiser pour en tirer le meilleur parti. On va commencer par vérifier la température des composants. Un processeur ou une carte graphique qui chauffe trop peut entraîner des baisses de performance, voire des pannes. On utilise un logiciel de monitoring pour surveiller les températures en charge. Si les températures sous lit sont trop élevées, on vérifie que le ventirad est bien installé et que la ventilation du boîtier est suffisante. On peut également tester les performances de notre PC avec des benchmarks. Cela nous permettra de comparer les performances de notre machine à celles d'autres configurations et d'identifier les éventuels goulots d'étranglement. Si vous êtes un peu aventurier, vous pouvez même vous essayer à l'overclocking, qui consiste à augmenter la fréquence du processeur ou de la carte graphique pour en améliorer les performances. Attention toutefois, l'overclocking est une pratique risquée qui peut endommager vos composants si elle n'est pas effectuée correctement. N'oubliez pas de sauvegarder vos données importantes avant de vous lancer dans l'overclocking. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour optimiser votre PC et en exploiter tout le potentiel. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour construire votre propre ordinateur. Non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous aurez aussi une machine parfaitement adaptée à vos besoins. On a vu ensemble comment choisir les composants, comment les assembler, comment installer le système d'exploitation et comment optimiser le tout. Alors n'hésitez plus, lancez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de guides et de tutoriels.